Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Importé des États-Unis, le coaching est apparu en Europe dans les années 80-90 avant d'atterrir en Afrique et s'inspire des grands concepts des sciences humaines. C'est un accompagnement personnalisé cherchant à améliorer les compétences et la performance d'un individu, d'un groupe ou d'une organisation grâce, entre autres, à l'amélioration des connaissances. Nous nous intéressons à la contribution du coaching à la performance de l'entreprise avec Gildas Semevo Tonouquin. Il est conférencier, coach d'entreprise. Gildas Semevo Tonouquin, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir, madame. Alors, le coach qui accompagne pour la performance dans une entreprise, est-ce que c'est ce même coach qui accompagne un individu dans la vie, pour faire son projet de vie? Oui, le coach qui est appelé à faire un travail avec une entreprise pour pouvoir l'amener à la performance, il doit être capable de pouvoir accompagner chaque individu. Donc, des compétences nécessaires pour accompagner l'individu au plan personnel sont nécessaires pour pouvoir jouer efficacement le rôle de coach d'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'un coaching orienté entreprise? Un coaching orienté entreprise, je dirais que c'est un coaching. D'abord, il faut se rappeler que le coaching a pour point d'ancrage l'élément de travail au sein de l'entreprise, les hommes. Donc, c'est sur les hommes que le coach travaille pour pouvoir non seulement les amener à se construire, mais les amener à travailler au niveau sur les objectifs de l'entreprise et donc amener l'entreprise à la performance. Donc, ce coach-là est armé du point de vue astuce, du point de vue stratégie, outils personnalisés pour pouvoir amener de par la réalisation des objectifs à ces entreprises à la réalisation de l'objectif de l'entreprise ou des objectifs de l'entreprise au plan général. Alors, avant de vous demander comment vous procédez exactement, puisque vous êtes coach d'entreprise, à quel moment est-ce que l'entreprise fait appel à un coach? Une entreprise fait appel à un coach quand il sent que ses objectifs sur certains aspects de l'entreprise ne sont pas atteints. Lorsqu'il sent par exemple qu'au niveau de ses collaborateurs, il y en a qui manquent de confiance, ou il y en a où après un point, après un rapport, les résultats, quel que soit l'aspect, ça peut être l'aspect financier, ça peut être les résultats, ou bien objectifs plutôt, en termes de réalisation de chiffre d'affaires, en termes de marge, quand ces objectifs ne sont pas atteints, puisque l'entreprise travaille avec un tableau de bord, j'allais dire, les indications sur le tableau de bord vont orienter la décision de faire recours à un coach ou pas. Pourquoi pas un consultant? Pourquoi un coach, justement? Oui, à ce niveau, il y a une différence entre le coach et le consultant. Bien que le coach peut, à un certain moment donné, porter le manteau de consultant. Le consultant, lui, travaille sur les systèmes au sein de l'entreprise. Il travaille sur le processus. Le consultant est obligé d'avoir de l'expertise dans le domaine où son client l'a sollicité. Alors que le coach, c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui est expert dans l'accompagnement d'hommes. Donc, il n'est pas obligé d'être un expert dans le domaine. Si son client est une entreprise commerciale, par exemple, et dans le domaine, je dirais, des noix d'acajou, il n'est pas obligé d'être un agronome, d'être un spécialiste de ce domaine spécialement pour pouvoir l'amener à atteindre les objectifs. Puisque lui, il est chargé de travailler sur ces hommes. Et le postulat qu'il est important de rappeler chaque fois quand il s'agit de coaching, c'est que le travail que nous faisons est inspiré du coaching sportif avant d'être appliqué
au domaine entrepreneurial. Et le postulat fondamental est que on se base sur le fait que les ressources qu'il faut pour produire un niveau de performance plus élevé au niveau de l'entreprise, ces ressources, on se base sur le fait que ce n'est pas forcément à l'extérieur, mais c'est à l'interne. Donc, le coach d'entreprise est appelé donc à travailler sur chaque individu, chaque collaborateur ou les chefs d'équipe ou même les managers, à mobiliser ces ressources internes en vue de faire mieux. D'accord. Donc, le manager va faire appel à un coach d'entreprise quand il va sentir, quand il va voir qu'il y a peut-être un souci. Oui. Donc, le coach d'entreprise, on ne l'appelle que quand il y a problème. Il vient en fait pour guérir. Est-ce qu'on ne peut pas faire appel à un coach pour prévenir aussi? Oui. Les deux sont possibles. Lorsqu'il y a un constat au niveau des indicateurs de performance qui ne vont pas, on peut faire appel à un coach. Mais aussi, ne dit-on pas généralement qu'il est mieux de prévenir que de guérir? Un entrepreneur qui sait, dont les objectifs sont clairs, il ne doit pas attendre à ce que les défis se présentent pour faire appel à un coach. Déjà, au niveau de la définition des objectifs stratégiques, au niveau du déploiement des actions, il y a un travail certainement qui est fait par cet entrepreneur au niveau de ses hommes, qui fait qu'il sait au niveau de chaque équipe ce qui peut manquer, ce que l'équipe là a comme avantage, a comme compétence, peut-être qui constitue des points forts, mais également, il sait également les points faibles. Et c'est par rapport à ces points faibles que pour prévenir, il peut déjà faire appel à un coach qui puisse les accompagner à travailler sur ces points faibles-là, afin que les objectifs n'en souffrent pas dans l'avenir. Comment est-ce que vous faites le travail? Comment est-ce que le coach d'entreprise procède? Oui, le coach d'entreprise, avant toute chose, lorsqu'il est appelé, non seulement il doit s'entretenir avec le manager, poser un certain nombre de questions. Et les questions, c'est ce que nous faisons de mieux dans ce domaine-là. Quelles questions, par exemple? Ça dépend du défi que l'entreprise, le défi par rapport auquel une entreprise vous fait appel. Vous posez des questions, si c'est le chef d'entreprise vous parle. Je donne un exemple. Il y a un chef d'entreprise qui m'a sollicité parce que son décès, le directeur commercial, n'arrive pas à atteindre les objectifs en matière de chiffres à la fin de chaque mois. Donc, l'une des questions que je lui ai posées, par exemple, c'est de savoir comment lui-même il explique le fait de ne pas avoir atteint ses objectifs. Là, vous demandez directement au directeur, c'est ça? Directeur au directeur commercial. Et avant d'en arriver là, il faut aussi recueillir l'avis de son directeur, par exemple, comment lui-même il voit, comment il interprète le fait que son décès n'a pas atteint les objectifs ou n'est pas en train d'arriver à être à la hauteur de ses attentes. Et je recueille l'avis là que je croise avec les dits également du décès. Je vais en profondeur en demandant, par exemple, au décès, est-ce qu'il pense qu'il y a des éléments qui devaient être, des conditions qui devaient être réunies pour pouvoir, est-ce qu'il y a des choses qui lui manquent? Et généralement, ces genres de questions, c'est des questions pièges en réalité. Pas pièges pour pouvoir faire du mal aux gens, mais en réalité, parce que, vous savez, les gens ont tendance à se focaliser sur ce qui leur manque et qui doit venir de l'extérieur pour que les objectifs soient atteints. Alors que, je l'ai dit tantôt que mon rôle, c'est de pouvoir a priori. On ne dit pas qu'on n'a pas besoin d'apport extérieur pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir atteindre les objectifs. Mais a priori, mon objectif sera de mobiliser tout ce que cet individu-là a à l'intérieur en matière relationnelle, en matière émotionnelle. Je mobilise tout ça en lui posant des questions parce que mon rôle aussi n'est pas de le conseiller. Le coach n'est pas là pour conseiller. C'est pas mon rôle de lui imposer des choses, mais c'est de lui poser des questions, de bonnes questions, des questions intelligentes pour pouvoir l'amener lui-même à dire
ce que je souhaite qu'ils disent. D'accord, donc vous ne conseillez pas, il y a une nuance entre conseiller et imposer. Donc je pense quand même que vous êtes conseil, quelque part. Même si vous n'imposez pas aux collaborateurs ou à l'entreprise ce qu'elle doit faire, si c'est l'entreprise ce qu'elle doit faire, mais vous conseillez quand même, je pense. Le coach n'est pas là pour conseiller. D'accord. Le coach est là afin de challenger. Le psychologue peut-être est là pour conseiller, mais le coach est là pour challenger. C'est-à-dire que les objectifs que l'individu a en face de lui, et peut-être qu'il a des défis pour pouvoir les atteindre, nous le challengeons en lui posant des questions clés, des questions spécifiques en fonction de l'aspect abordé pour pouvoir l'amener à l'atteindre. D'accord. Donc, comment procède le coach? Donc, ce sont des questions. Donc, il faut déjà poser un diagnostic. Oui. Et donc, poser des questions aux personnes que vous avez en face de vous, donc qui vous ont fait appel, ou aux concernés par un problème précis ou par un souci précis. Plutôt défi, par un défi précis qu'il faut relever. Oui. Et les questions que nous posons généralement, ce ne sont pas des questions réfléchies ou prévues d'avance. C'est en fonction de celui que nous avons en face et du défi que nous posons ces questions. Des fois, nous posons des questions, d'autres questions pour éclaircir, d'autres questions pour valider que c'est effectivement le défi. Donc, si je dois résumer la méthodologie, la procédure, oui, très vite, en moins d'une minute. Premièrement, c'est de pouvoir amener l'individu à prendre conscience du défi, du degré d'aggravation de ces défis-là, des conséquences. Deuxième étape, l'amener à définir des actions et à rapidement passer à l'action. Et troisième chose, c'est de l'amener à aller à un niveau où, même quand je ne suis pas là, qu'il puisse relever les défis lui-même. Et ça vous amène à entrer dans l'intimité des coachés? Oui, dans la plupart des cas, quand nous sommes en train de travailler sur des objectifs professionnels, nous nous retrouvons en face des défis qui sont liés en fait à des défis personnels. C'est ce qui fait que je disais tantôt que le coach d'entreprise ne peut pas parvenir à ses fins, ça ne peut pas amener l'entreprise à la performance s'il n'a pas développé les compétences nécessaires pour accompagner aussi sur le plan privé. Ce qui fait que lorsqu'un des clients présente un défi personnel, je n'ai pas le choix. Je dois l'aider à décoincer, à trouver des solutions à ce défi-là, puisque l'une des choses que nous faisons, c'est d'amener les collaborateurs à faire le pont entre leurs objectifs personnels et leurs objectifs professionnels. Et donc, les deux sont liés. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Gildas Semevo Tonukwa. La contribution du coaching à la performance de l'entreprise, c'est le thème que nous avons développé avec notre invité Gildas Semevo Tonukwa. Il est coach d'entreprise. Merci pour votre fidélité au programme de Sika TV et à très vite.